Début d'après-midi, cette webconférence, nous avons le plaisir d'accueillir Coralie Villemain, que je laisserai bien évidemment, à qui je laisserai le plaisir de se présenter. Donc, coach Google, voilà, c'est un vaste sujet et Coralie va vous présenter cet après-midi comment créer une fiche Google My Business en 30 minutes. Voilà, c'est une belle promesse. Donc, je suis Thierry Collas de la Chambre de métiers d'Occitanie. Je vous souhaite la bienvenue. Cette conférence va durer environ une demi-heure, plus un quart d'heure d'échange. Vous avez un chat sur votre droite, en bas à droite, que vous pouvez utiliser pour poser vos questions en direct, auxquelles Coralie répondra, soit durant sa présentation, soit en clôture de présentation. Je vous souhaite une très belle webconférence et vous dis à tout à l'heure. Coralie, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette petite session. Alors, on va parler de Flash puisqu'on en a pour une trentaine de minutes où je vais vous montrer comment on crée une fiche Google My Business. Je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes ont déjà une fiche ou si vous êtes déjà un petit peu intéressé au sujet. Quoi qu'il en soit, vous allez voir, ça va être très particulier puisque on va vraiment rentrer dans la pratique et je vais vous montrer au travers de mon écran exactement ce qu'il faut faire. Je vais vous donner quelques conseils, les bonnes pratiques. Bref, on va parler tout d'un tas de petites choses. D'ailleurs, si vous souhaitez en parallèle ouvrir un écran et tenter votre chance pour créer en simultané votre fiche établissement, n'hésitez pas. Si vous vous posez la question, moi je suis coach aux ateliers numériques. Je suis rattachée à l'atelier numérique de Montpellier. J'interviens régulièrement auprès de particuliers et d'entreprises pour leur faire acquérir des compétences numériques et surtout pour les aider à développer leurs projets. Les ateliers numériques, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on intervient en ligne, on intervient également dans des ateliers quand on a la possibilité de le faire. En ce moment, avec le contexte sanitaire, c'est pas facile, mais on a bon espoir de pouvoir rapidement vous retrouver dans des lieux physiques. Quoi qu'il en soit, il y a également une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez suivre des lives tout au long de la semaine. Généralement, ce sont mes collègues coachs et moi-même qui intervenons. On a de temps en temps des partenaires. Le but, c'est vraiment de rendre tout ça le plus accessible possible et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, si vous avez une petite appréhension quant au niveau de difficulté, vous allez voir que c'est très simple. Pour répondre à votre question, Thierry, à quel moment doit-on créer sa fiche? Le mieux, c'est une fois que vous avez tout simplement lancé votre commerce, créé votre établissement, lancé votre activité de service. Voilà, une fois qu'on a fait toute la petite paperasse administrative, c'est le bon moment pour se positionner et commencer à gagner en visibilité. La chaîne YouTube, en fait, pour répondre à votre question, Catherine, ce sont des lives. Il y en a 4 du lundi au vendredi, il y en a 2 le samedi. Il y a une soixantaine de sujets qui sont traités. Ça va des sujets très simples comme l'utilisation des outils bureautiques à des sujets de plus en plus complexes sur la cybersécurité, la création de sites internet, l'utilisation d'outils comme Google Analytics par exemple. Bref, il y en a pour tout le monde. Le niveau, en fait, il dépend vraiment de votre appétence pour un sujet plutôt qu'un autre. Mais on essaye de faire en sorte que tout ce qu'on vous donne comme préconisation, ce soit le plus simple possible à mettre en place. Et d'ailleurs, moi, je prends un engagement, c'est qu'à l'issue de cette session, vous serez capable de créer votre fiche Google My Business. Ça veut dire de remplir les informations de votre fiche en respectant les bonnes pratiques et surtout de comprendre le processus de validation d'une fiche parce que vous allez voir, il est très particulier. Si c'est la première fois que vous entendez parler de cet outil, il n'y a aucun souci, vous allez voir. Je vais essayer de simplifier les choses. Je vais juste vous demander de me répondre ou de me questionner ou de me faire part de vos interrogations sur le chat. C'est vrai que dans le découpage initial, on avait imaginé une trentaine de minutes de présentation, puis un quart d'heure de questions. Mais moi, je trouve que c'est quand même plus sympa qu'on puisse échanger au fur et à mesure et ensemble sur les différents points de la présentation. N'hésitez vraiment pas à m'interrompre avec vos questions. Vous verrez, je vais basculer d'un écran à l'autre puisque je suis en double écran pour pouvoir vous montrer la présentation et ensuite pour pouvoir vous montrer le site internet dédié. Mais quoi qu'il en soit, j'essaierai de revenir régulièrement sur le chat pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, vous posez sans doute la question, comment créer votre fiche Google My Business en 30 minutes? Il y a une chose très importante que vous devez savoir. Hop. Et je vais vous faire un petit partage. Tac. En fait, depuis très peu de temps, Google My Business
a changé de nom et s'appelle fiche établissement. Si vous avez déjà une fiche Google My Business, la fiche établissement, c'est exactement la même chose. Vous n'aurez pas besoin de recréer tout ce que vous avez déjà créé. C'est la même adresse, c'est le même site et vous allez voir, ça fonctionne exactement de la même manière, c'est juste le nom qui change. Pour répondre à votre question, concernant la publication refusée, est-ce que vous avez pensé à aller dans le centre d'aide et à demander une intervention du support? Il y a tout un tas, en fait, de motifs qui peuvent expliquer le fait qu'une publication soit refusée. Généralement, ils vous sont indiqués quand vous vous connectez sur votre espace personnel pour gérer votre fiche. Voilà, je vous invite à aller y faire un tour, vous verrez, il y a tout un tas de conseils et tout un tas d'informations pour pouvoir débloquer votre publication. Quoi qu'il en soit, si c'est la première fois que, vous créez une fiche d'établissement, vous allez arriver sur cet écran. Cet écran, c'est la présentation générale du service. Vous allez voir, tout est bien expliqué pour que vous sachiez exactement ce qui va se passer, ce que vous allez être capable de faire en fonction, en fait, de la personnalisation de votre fiche. Quoi qu'il en soit, la proposition de valeur, c'est toujours la même, c'est de pouvoir communiquer facilement avec vos clients, mais également avec des personnes qui ne vous connaissent pas. Le but, vous vous demandez sans doute ce que c'est, bah, tout simplement, c'est de profiter en fait du volume de trafic qui sont effectués quotidiennement sur le moteur de recherche Google. C'est quasiment 98% des recherches internet aujourd'hui qui sont faites là-dessus en France. C'est pour vous donner un ordre d'idée, vous avez quasiment, on va dire, la plupart des personnes et aujourd'hui la plupart des smartphones, pour lesquels le navigateur, qui est installé par défaut utilise Google comme moteur de recherche. Autant vous dire que même si vous récupérez 1 du trafic, ça va vous faire énormément de publicité. Alors, Manon, il se peut que chez nous, ce soit encore Google My Business. Non, ça a été changé pour tout le monde. C'est voilà, il y a peut-être encore, des parcelles de sites ou, d'informations dans le centre d'aide où il y a marqué Google My Business, mais vous allez voir, ça va être pareil, pour tout le monde, ça va devenir, fiche établissement. Comment créer, trouver, cas échéant, la catégorie d'activité adaptée pour alors en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau des catégories, c'est une, traduction des catégories anglophones, donc de temps en temps, malheureusement, ça ne rentre pas. Donc il faudra, faire des recherches et moi ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez un doute sur sur la catégorie qui correspond à votre activité, c'est d'aller faire un tour sur la fiche d'un de vos concurrents. Vous verrez comment il s'est positionné et vous pourrez, par exemple, faire de même ou essayer de vous démarquer. Quoi qu'il en soit, quand vous arrivez donc sur cette première page, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez les différents secteurs d'activité qui sont listés pour lesquels il y a des, tout simplement, particularités, des options spécifiques sur les fiches. Vous avez également accès à un centre de ressources. Je vous conseille, dès que vous avez des questions, à aller y faire un tour. Vous allez voir, il y a énormément de documentation. Il y a tout un tas d'informations, il y a même des kits marketing qui sont mis à votre disposition. Vous allez pouvoir, voilà, avoir plein d'infos et découvrir également d'autres solutions qui vous sont proposées. Vous avez également les questions fréquentes. Là, on va plus parler, d'une FAQ qui va vous permettre, si jamais vous avez des blocages, si jamais vous avez des interrogations de base. Là, par exemple, c'est ce que je vous disais, ça n'a pas encore été forcément changé sur l'application, mais ça va pas tarder à être modifié un petit peu partout. Et je préfère vous le dire plutôt que vous vous posiez la question de savoir si, vous avez bien une fiche établissement, alors que vous avez déjà une fiche Google My Business. Ça reviendra au même. Ensuite, vous avez sur la partie haute de l'écran, 2 petits boutons. Vous avez un bouton se connecter et un bouton gérer. Tout simplement, quand vous cliquez sur gérer, si vous avez déjà un compte, vous allez tomber sur un écran qui ressemble à s'y méprendre. Hop, je change d'écran. Tac, à celui-ci. Celui-ci, en fait, tout simplement, c'est mon écran. Il y a déjà 2 fiches entreprises pour lesquelles je travaille en tant qu'administratrice et vous avez tout un tas d'informations. Si jamais vous n'avez pas encore de compte Google My Business, on va vous demander de vous connecter. Pour vous connecter, la manière la plus simple, c'est, de vous connecter tout simplement avec votre compte Gmail si vous en avez un.
Ça va vous permettre tout simplement, de oui, mais c'est pas très grave. Si vous avez encore marqué Google My Business dans un menu, ne vous inquiétez pas, ça va changer incessamment sous peu, mais vous verrez, c'est qu'une question de temps et je préfère vous le dire. Ça n'empêche pas le fonctionnement, peu importe que ce soit, Google My Business, que ce soit fiche établissement, ça fonctionnera de la même manière. Là, vous voyez, il y a un affichage qui est très particulier puisque du coup, je gère 2 établissements. Imaginons, sur ces établissements, voilà, je veux savoir ce qui a été validé. Vous voyez, on voit les états. Si jamais je veux créer un nouvel établissement, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc si je voulais ajouter un seul établissement, je vais retomber en fait sur la première page sur laquelle on va tous tomber quand on veut créer un établissement, qu'on en ait déjà un ou qu'on n'en ait pas encore un. C'est toujours cette page-là. Je vais pouvoir rechercher le nom de l'établissement. On va faire très simple. On va chercher Google Atelier numérique. Vous voyez, hop, on voit que l'établissement, il existe déjà. Qu'est-ce qui va se passer? Ça a été un petit peu trop vite. Vous voyez là, par exemple, je vois que cet établissement, il existe déjà, mais que j'en suis pas propriétaire. Donc, je vais pouvoir tout simplement revendiquer la propriété en demandant un accès. C'est une des solutions pour récupérer une fiche d'établissement qu'on n'a pas créée. Vous avez également la possibilité de demander à la personne qui a créé précédemment la fiche de l'établissement de vous donner en fait accès à cette fiche établissement pour que vous puissiez ensuite en récupérer l'administration. Dans les deux cas, ça va venir exactement, vous allez arriver exactement à la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des droits en lecture, en écriture, en administration de la fiche. Ensuite, oui, alors importer un établissement, exactement, c'est si vous avez enregistré un établissement avec un autre compte Google et que vous souhaitez faire la bascule. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous donner les droits avec une nouvelle adresse email que de tenter la bascule d'un port qui n'est pas toujours très simple à mettre en œuvre et qui ne donne pas toujours satisfaction. Au moins là, vous êtes sûr que vous donnez les droits au compte que vous avez choisi. Joe, pour répondre à votre question, on verra par la suite dans la présentation comment on choisit la catégorie. Bref, si, je ne sais pas, on va l'appeler... voilà. Là, dîner aux chandelles, ça n'existe pas. Donc tout simplement, je vais pouvoir commencer à créer un profil. Donc, quand on vous demande le nom de l'établissement, c'est vraiment le nom commercial, celui qui va être utilisé sur votre enseigne, sur votre site internet. On va continuer avec dîner aux chandelles. On va dire qu'on crée un restaurant. Voilà. Catégorie d'activité. Donc en fait, vous voyez, vous avez tout un tas d'activités. Là, en l'occurrence, hop, je vais taper les 3 premières lettres, je vais tomber sur restaurant et je vais tomber sur des détails de cuisine qui vont être de plus en plus pointus. Quand c'est possible, quand vous avez vraiment une spécialité et qu'elle est disponible, par exemple, si j'ai un restaurant afghan, je vais vraiment utiliser restaurant afghan pour être référencé avec un niveau de détail supplémentaire. Alors, Frédéric, non. Il n'y a pas n'importe qui peut intervenir sur votre entreprise, il y a uniquement les personnes auxquelles vous avez donné accès. Oui, pour une entreprise de taxi, vous pouvez faire une fiche établissement. Non, ces messages, en fait, c'est à vous de voir dans votre profil ce que vous avez activé. Mais en principe, vous avez des alertes qui vous sont envoyées directement si c'est votre adresse Gmail qui est rattachée au compte. Et si c'est le cas, je vous invite à aller voir dans vos spams. Il y a de fortes chances pour que les messages soient dedans. Rassurez-vous, c'est sécurisé. Si les personnes qui auront accès à votre fiche, il n'y a que celles auxquelles vous aurez autorisé l'accès. Joe, vous nous parliez d'un problème de catégorie. C'est quoi exactement l'entreprise? C'est quoi son activité? On va regarder comment on peut vous aider en direct.
Oui, vous pouvez déjà faire, votre fiche, Thierry et ensuite, bah, vous pourrez ajouter votre site internet. Pas de problème, mais pour l'instant, ouais, vous pouvez ça va vous permettre, en fait, de créer un point d'intérêt, bah, tout simplement géolocalisé. Bureau d'études. Alors, est-ce qu'on a ça? D'accord, donc bureau d'études, effectivement, on n'en a pas. Est-ce que vous connaissez le nom d'un de vos concurrents pour le bureau d'études? Parce que moi, ce que j'ai trouvé, du coup, c'est une question qui m'a déjà été posée et du coup, la catégorie, c'était consultant en ingénierie qui avait été choisie et qui correspondait le plus fin à bureau d'études. Voilà, consultant en ingénierie. Je vais regarder. Tac. Je vais indiquer dans le chat, comme ça vous pouvez essayer de le rentrer. Alors, quand, vous avez des sujets comme ça où, vous avez par exemple, le message d'alerte, la messagerie a été désactivée pour cause d'inactivité, soit à proximité, vous avez un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer pour, bah, tout simplement demander la réactivation, soit il va falloir tout simplement contacter le support. Alors, je vous montre au fur et à mesure. Bref, on va continuer sur la création de la fiche et on a dit que c'était un resto afghan. Du coup, on va vous poser tout un tas de questions pour que, tout simplement, la fiche soit le plus enrichie possible. Notamment, on va vous demander, en fait, si, on doit vous positionner par l'intermédiaire d'une adresse pour pouvoir géolocaliser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google My Business ou alors Ma Fiche Établissement, peu importe le nom, ça fonctionne vraiment avec une localisation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous tapez restaurant afghan, vous allez tomber sur la liste des restaurants afghans qui se trouvent le plus proche de vous. Donc du coup, si vous avez une adresse pour un point de vente physique, il faudra indiquer oui et du coup, il va falloir indiquer votre adresse. C'est très important, au moment où vous allez indiquer votre adresse, il faut vraiment que ce soit l'adresse sur laquelle est positionné votre, commerce. Pourquoi? Parce que c'est à cette adresse et uniquement à cette adresse que vous allez tout simplement recevoir le courrier qui va vous permettre de valider votre fiche. Autant vous dire que c'est vraiment le moment où il faut faire très attention. Néanmoins, aujourd'hui, vous avez également la possibilité de créer tout simplement une fiche Google My Business et ça tombe plutôt bien puisque je vois que Cécile nous pose la question, sur laquelle vous n'avez pas besoin d'indiquer, votre adresse puisque vous n'en avez pas. Néanmoins, vous devrez quand même indiquer une adresse si vous voulez faire une validation par code. Il existe pour certaines professions des validations par, téléphone, mais elles sont très rares et du coup, moi, je vous conseille pour faciliter la démarche de, tout simplement indiquer une adresse, mais ne pas la rendre visible et ça sera beaucoup plus simple pour recevoir votre code et pour valider votre fiche. Alors, pour tout ce qui est activité en ligne, activité freelance, ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité en fait de définir une zone dans laquelle vous proposez vos services. Ça va vous permettre quand même de rester, positionné sur de la géolocalisation. Oui, vous pouvez par la suite changer d'adresse, mais à chaque fois où vous allez changer d'adresse, vous allez être soumis à une nouvelle validation par code. Le but, c'est de vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de fiche avec des commerces fantômes. Voilà, que ce soit vraiment des commerces qui existent et qui facilitent en fait, bah, tout simplement la mise en place d'itinéraires et la connaissance de la part des utilisateurs. Non, c'est pas vrai qu'il faut avoir un lieu pour être mieux référencé, c'est une légende urbaine. Il y a beaucoup de personnes, qui disent des choses comme ça, mais qui ne maîtrisent pas bien le sujet et non, non, vous n'avez pas besoin, vous voyez là, par exemple, j'ai rentré une adresse et l'adresse que j'ai rentrée, bah, c'est l'adresse du coworking dans lequel je suis et du coup, voilà.
Le coworking, il s'affiche automatiquement avec, on va dire, les différentes informations associées. Mais comme là, c'est un autre établissement, on va dire que c'est aucun de ceux-ci. Et on va continuer à vous poser tout un tas de questions. Est-ce que vous proposez des livraisons ou des visites à domicile ou au bureau? Donc là, on va dire non. Voilà. Et du coup, systématiquement, on va vous demander un numéro de téléphone. Alors, vous êtes pas, vous voyez, là, si vous n'avez pas de site internet, par contre, le numéro de téléphone, il va être obligatoire, mais vous ne serez pas, il me semble, hein. Ah non, même plus. Ah, ah, ah. Petit changement. Vous voyez, le numéro de téléphone, il sera même pas obligatoire, sauf si vous souhaitez une validation par téléphone. On vous a dit ce matin que, il fallait un lieu, enfin non, il faut une zone, de chalandise. Effectivement, il va falloir définir une zone, mais par contre, vous n'êtes pas obligé de donner une adresse, pas du tout. Pas sur, Google My Business, en tout cas. Donc vous voyez là, on va arriver au moment de la sélection de la méthode de validation. Étant donné que je n'ai pas entré de numéro de téléphone, la seule chose qu'on me propose, c'est une validation par voie postale. Du coup, je fais une petite pause et je regarde si vous avez d'autres questions avant de passer à la dernière partie de cette présentation. Oui, vous pouvez mettre, tout un tas de villes, dans la zone de chalandise, et l'adresse, effectivement, je confirme, c'est pour apparaître, en fait, sur Google Maps. Néanmoins, il n'y a aucun intérêt, si vous n'avez pas un lieu de vente physique, à moins que vous vouliez retrouver des potentiels clients en bas de chez vous. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je vous déconseille. Mais voilà, non, les zones de chalandise, vous pouvez choisir, autant que vous voulez. Vous pouvez même choisir à l'échelle, du monde entier, de l'Europe. Enfin, c'est assez, je vais regarder parce qu'il me semble qu'il y a une des fiches, hop, il y a une des fiches, tac, hop, donc quand vous allez dans informations, voilà, vous avez les zones desservies. J'en ai mis le plus possible, mais j'aurais pu en mettre encore plus. Et voilà, ça peut être, vraiment un bon complément pour se positionner et pour vraiment s'assurer qu'on se retrouve bien géolocalisé et que nos services soient proposés aux personnes qui se trouvent à proximité, parce que ça reste vraiment une des puissances de cet outil. Vous mettez la catégorie principale Thierry, si vous êtes sur plusieurs catégories. Inutile de créer plusieurs fiches. Mais voilà, vous remettez sur la catégorie principale et ensuite vous pourrez, à côté vous voyez là par exemple, hop, étant donné que là, la catégorie n'existait pas, après le nom commercial, j'ai rajouté agence digitale pour donner un complément, pour donner un peu plus de détails. Ça, vous pouvez vraiment le faire. Alors, toujours pareil, en bonne intelligence, inutile de mettre, une liste de mots-clés, qui n'a pas de sens. Mais voilà, de mettre quelque chose de complet, de vraiment, hop, je vous mets le bon écran, c'est mieux. Voilà, de mettre quelque chose de complet. Donc là, c'est ce que je vous disais, les zones desservies. Là, c'est ce que je vous disais, le complément après le nom commercial, mais qui va permettre justement d'enrichir une recherche et d'éviter que des personnes qui n'ont pas forcément, d'intérêt pour vos produits, elles se retrouvent sous votre fiche parce que sinon elles vont rien comprendre. Ah oui, je comprends, mais c'est quand même important, quand on veut faire comme ça du positionnement avec un outil de géolocalisation, de se localiser à un endroit plutôt qu'à un autre. Après, vous avez tout simplement la possibilité, hop, je vous montre, de mettre des choses encore plus vastes. Par exemple, France. Vous pouvez, hein. Ça marche très bien et du coup, vous allez être disponible sur toute la France. Frédéric, vous êtes sur l'application, mobile ou vous êtes sur un ordinateur de bureau?
Alors pour répondre à votre question, Cathy, non, pas forcément. Je pense pas que vous ayez besoin, de faire 2 pages. Avec le nom de marque. Pour répondre à votre question, Thierry, vraiment le nom de votre marque. Non, parce que je l'ai pas validé la fiche. Et en plus, si vous tapez, restaurant afghan, dans Paris, vous tomberez pas sur cette fiche-là, même si je l'avais validée parce que je l'ai positionnée sur Montpellier. Ouais, je sais que, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, il y a pas toujours, les informations, les catégories qui correspondent, aux différents métiers. Voilà, ça fait partie, des petits soucis, quand on a un outil en anglais, qui est traduit, c'est qu'on n'a pas toujours les bonnes catégories de métiers et du coup, tac, vous avez graphiste, en fait. Je pense que c'est mieux que librairie. Alors même si ça s'éloigne un petit peu, vous pouvez mettre à côté de votre nom, comme je vous ai montré là pour l'adresse pour l'agence digitale, vous pouvez ajouter, ce sera mieux que, librairie pour enfants. Alors les fiches qui auront, une adresse, elles auront pas, forcément plus de visibilité, en fait. Si la zone desservie est remplie avec, le détail nécessaire, vous aurez pas de perte, je m'y engage. Frédéric, je sais pas, comment ça se fait que vous avez pas la même interface que moi? Parce qu'en principe, vous devriez avoir cette interface-là quand, vous êtes sur la fiche de votre établissement, quand vous rentrez vraiment dans le tableau de bord de gestion. Tac. Alors, Google Ads, c'est un autre sujet. Donc, je l'aborderai pas pendant cette présentation parce que c'est un sujet qui est quand même costaud et sur lequel on aurait besoin d'un peu plus d'une demi-heure ou de 5 minutes, pour que je vous explique les tenants et les aboutissants de la publicité en ligne. Est-ce que vous l'avez validé, Guylaine, votre fiche établissement? Non, ce que je vous ai montré, Lyon, Montpellier, Paris et France, c'est, pour une autre fiche établissement, c'est pas le restaurant afghan. Non, vous pourrez rentrer qu'une seule catégorie, c'est pour ça que je vous dis, dans les catégories, choisissez votre activité principale. C'est ce que je vous ai expliqué en fait, les mots-clés en fait, il faut pas que ce soit, faut pas que vous ayez un nom de fiche, de 5 kilomètres avec des mots-clés mis, les uns à la suite des autres sans aucune logique. Voilà, c'est une petite précision, mais il faut pas non plus en abuser. Les attributs accessibilité, clientèle et services. En fait, vous allez pouvoir, rentrer tout un tas de détails. Vous voyez, dans les services, en fait, vous allez pouvoir mettre des détails complémentaires par rapport à votre activité de base. Vous allez pouvoir également, hop, ajouter des informations, notamment, en matière d'accessibilité pour indiquer, bah, si vous avez un lieu physique, si c'est accessible en fauteuil roulant, si, au niveau des services, vous avez des toilettes non genrées. Si vous êtes, LGBTQ, il en manque un I+, friendly, si, vous pouvez, par exemple, accueillir des personnes transgenres. Pour la sécurité, pareil, ça dire s'il y a un contrôle des températures, si les employés portent des masques et cetera, une prise de température obligatoire. Alors vous devez vous rendre compte que là, les différentes options, elles sont, très, 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 rattachées au Covid. C'est parce que, c'est les dernières mises à jour étant donné on vit actuellement dans un contexte sanitaire qui est très particulier. Il y a tout un tas d'options qui ont été ajoutées pour que justement, ce soit facilité en termes,
de connaissances, d'accès utilisateur. L'accessibilité, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut penser à toutes les personnes qui sont en situation de handicap et c'est vrai que c'est intéressant de l'ajouter parce qu'il y a rien de pire déjà que, de se retrouver en situation de handicap dans un monde fait et pensé pour des valides. Mais alors en plus, imaginez la frustration si vous avez prévu d'aller dans une boutique et vous vous rendez compte que finalement vous ne pouvez pas y accéder, c'est juste horrible. Donc ça facilite aussi, ce type, d'anticipation. Oui, ça peut être valide, moi je le mettrais plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire, prénom, nom, tiret, métier. Alors, la fiche, en fait, une fois que vous avez fini de la créer, vous allez recevoir tout simplement un petit code de validation. Alors généralement, le temps, en fait, que ça va vous prendre pour le recevoir, il est indiqué. Donc ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Tac. Voilà, elle ressemble à ça. Cette fiche de validation, vous avez, la plupart du temps la possibilité de la recevoir, hein, tout simplement par voie postale. Alors, inutile de la demander, de la redemander, de la redemander. Vous la demandez une fois et après il faut être un petit peu patient. C'est le temps des délais d'acheminement. En plus, c'est une enveloppe qui a un format un petit peu spécial, donc au niveau des centres de tri, de temps en temps, elle prend un peu plus de temps que prévu. Mais inutile de faire, des demandes et des demandes de code parce que, ça va juste vous bloquer, ça va juste vous ralentir dans la validation de votre fiche. Il n'empêche que tant que vous n'avez pas validé votre fiche, elle est pas visible. Je comprends pas, Nurfeta, je comprends pas votre question. Je vais vous laisser la reposer, je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous recevez le code, pareil, il a une validité que d'1 mois. Donc autant, le plus rapidement possible, valider votre fiche via un code. Ça vous évitera, de vous retrouver à refaire une demande de code et être à nouveau, un petit peu comme ça, tiraillé par les délais, d'acheminement postaux. Vous avez également la possibilité de valider par téléphone. C'est, quasiment la même procédure sauf que, du coup, c'est pas, offert à toutes les catégories de métiers. Et du coup, là, il y a un peu plus, d'instantanéité puisque le code, vous est envoyé, sous quelques heures, voire quelques minutes. Mais c'est pas toujours possible et quoi qu'il en soit, c'est souvent la validation, en fait, de la fiche par code qui est proposée. Hop, allez, il nous reste encore un peu de temps, pour échanger, pour faire un petit question-réponse. Guylaine, non, non, mais ne vous excusez pas, par rapport à votre question. C'est quoi le nom de votre entreprise, si c'est pas indiscret? Et est-ce que vous avez validé, en fait, votre fiche, Google My Business ou votre fiche établissement? Oui, c'est très important, d'animer au quotidien, en fait, sa fiche Google My Business, de mettre, si vous avez des offres promotionnelles, de mettre des photos, comme vous le feriez, avec un site internet. Moi, quand je rentre dans le détail, de la carte, quand j'ai la carte zoomée, j'ai bien votre nom à côté du point d'intérêt rouge. Donc je pense que, vous devez avoir, une vue simplifiée quand vous êtes, en affichage, sur le moteur de recherche et c'est normal en fait, qu'il y ait que, le point d'intérêt rouge et qu'il y ait pas votre nom à côté. Mais sinon, quand vous cliquez dessus pour agrandir, vous avez bien le nom de l'établissement, Guylaine, je vous confirme.
Une fois validée, que se passe-t-il? Ben, une fois que votre fiche elle est validée, en fait, elle est visible par tous les internautes, qui vont chercher en fait, des points d'intérêt qui ressemblent à votre activité et qui sont dans la zone, on va dire de chalandise. Ça, j'ai répondu. C'est avantageux pour tout type, d'activité. Honnêtement, c'est vous pouvez pas vous passer, en fait, des avantages que ça peut de la visibilité et puis du trafic que ça peut vous amener cette petite fiche, qui est facile à créer en une demi heure, c'est, ça va être très simple. Je ne suis pas au courant de cette rumeur pour la copie, d'avis Google sur votre site internet. Moi, je pense que vous pouvez. C'est si vous indiquez bien la source et que vous mettez un lien, je pense pas que ça posera de problème de les réutiliser. Je saurais pas vous répondre sur le fait qu'il y a un replay. Cécile, pour parler de référencement, il me faudrait beaucoup plus de temps. Je crois qu'il reste une dizaine de minutes. Néanmoins, je peux vous donner un début de réponse. C'est que, l'utilisation de Google My Business ou de fiches établissement, ça va vous permettre, d'améliorer votre référencement local. Je comprends pas votre question Catherine par rapport, à la validation du site web. Oui, moi je vous invite, mais de toute façon ça marche, pareil en fait sur tous les espaces que vous allez créer sur internet. C'est qu'à partir du moment où vous créez une page d'entreprise, que ce soit sur un réseau social, que ce soit, sur un annuaire, il faut la faire vivre. Parce que sinon c'est très statique et c'est dommage parce que les personnes seront certes sans doute intéressées par les produits et les services que vous voulez mettre en avant. Vous pouvez également orienter vos ventes. Donc du coup, vous allez pouvoir, comme ça, voilà, faire la promotion de certains produits, parler de votre actualité. Donc moi, je vous invite, à mettre ça, en avant et à utiliser en fait, du mieux possible, tout ce qui est, écrit, photo, vidéo. Mais vraiment, faut pas hésiter à enrichir tout ça, si vous avez du beau contenu, si vous proposez des produits, des services qui sont sympas, il faut pas hésiter à les mettre en avant comme vous le feriez, par exemple, sur une page Facebook. Alors, pour repositionner, en fait, vous avez la possibilité tac, je vais changer d'écran. Hop. Tac, 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 je vous cherche le bon écran. Hop. Voilà, on va voir par rapport à la demande qui m'a été faite tout à l'heure. Imaginons que, voilà, quand je me retrouve dans Google Maps, le point d'intérêt, il est mal positionné. En fait, vous avez tout simplement, la possibilité, que je dise pas de bêtises, de suggérer une modification et en fait, vous allez pouvoir tout simplement modifier et modifier l'emplacement sur la carte. Alors toujours pareil, c'est pas quelque chose d'immédiat. Là, on va pas le faire. C'est pas quelque chose d'immédiat, mais ça va être vérifié et ça va être remis au bon endroit en fonction des vérifications qui auront été faites. Et oui, vous avez totalement la possibilité de réorienter, de repositionner, le point d'intérêt. Tac. Vous avez, pas besoin de remplir, la page produit, vous avez une page service en fait qui est dédiée. Donc, vous pouvez très bien faire la promotion de vos services directement dans cet espace-là. Je saurais pas vous répondre, Claude, par contre, là, la problématique, je vais laisser mes collègues du support vous répondre parce que, je voudrais pas vous induire en erreur et je doute qu'il y ait des personnes qui se fassent passer pour d'autres personnes pour gérer leur compte, Google My Business donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci, enfin, faut pas se faire de soucis, il y a pas de grandes, problématiques, liées à la cybersécurité pour une fiche, Google My Business, une fiche établissement, voilà. Rassurez-vous là-dessus, ça doit être un petit problème, d'informatique, mais rien de plus.
Alors, tous les combien de temps il faut publier? Aussi souvent que vous le souhaitez. Alors je vais regarder ensuite les autres questions, on y reviendra. Je comprends pas votre question, Anan. Ouais, vous pouvez rajouter des dates pour des événements. Tac. Si, vous ouvrez une activité annexe et qu'il y a une autre adresse, postale, ouais, vous pouvez parfaitement imaginer ouvrir une autre fiche, Google My Business. Tac. Ça, je pourrais pas vous répondre, Guylaine, parce que je connais pas la technologie avec laquelle votre site il a été créé. Il nous reste quelques instants, donc c'est pour ça que j'essaie de répondre au plus grand nombre. Le support, vous pouvez le contacter, je vais vous montrer et ça va être la dernière chose que je vais vous montrer. Malheureusement, on est un peu pris par le temps, mais c'était quand même super sympa de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez le moindre souci, vous allez sur votre, tableau de bord et vous allez voir tout en bas, vous avez un petit point d'interrogation avec marqué «Assistance». Ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Je vous invite à pas faire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire à lire en diagonale. Du coup, il va vraiment falloir lire tout ce qui vous est proposé à l'écran et vous allez voir que tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous avez un onglet qui permet de contacter directement le support dédié. Ça vous ouvre un formulaire qu'il va falloir compléter avec beaucoup de rigueur et ensuite vous allez pouvoir rentrer en fait, tout simplement rentrer en contact avec le support. Vous allez recevoir un mail qui va vous confirmer que le formulaire a bien été totalement complété. Il faut bien aller en bas de ce mail pour dire que vous avez besoin d'aide. Sinon, ça passera pas, le ticket ne sera pas créé auprès du support. C'est une petite spécificité, il faut vraiment faire attention. Nous aussi, on s'y est fait prendre parce qu'on a eu quelques soucis avec des fiches. On n'est pas à l'abri, on est tous logés à la même enseigne. Pensez bien quand vous dialoguez, peu importe ce que vous avez besoin comme aide, lisez tout ce qui est affiché à l'écran, s'il vous plaît. Vous allez vite vous rendre compte que souvent la solution, elle est à portée de main. Merci infiniment, Coralie. Je mets un terme à cette présentation fort intéressante. Alors, je réponds aux questions effectivement qui ont été posées dans le chat. La vidéo sera encore accessible pendant toute la durée du salon et elle sera normalement également accessible par la suite sur YouTube. Donc Aurélie, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Vous nous faites l'honneur d'intervenir encore 3 fois sur ces 2 journées de conférence. J'espère en tous les cas que cette présentation a pu déjà éclairer nombre des personnes qui ont pu la suivre. Je vous invite d'ailleurs, pour celles et ceux qui auraient des questions complémentaires, à les poser directement soit à l'espace d'accueil du salon ou directement au stand de la chambre de métier. Et je vous donne rendez-vous dans les minutes qui arrivent pour la nouvelle webconférence qui traite de la gestion de la relation clientèle. Là aussi, on est sur un sujet fort intéressant. Je vous remercie encore infiniment et vous dis à très vite. Merci beaucoup Coralie et merci à toutes et à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.